OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du cancer. Alors, je sais que le cancer, c'est un sujet qui peut être un peu difficile pour beaucoup de monde. Il n'y a pas une famille de nos jours qui n'est pas touchée par le cancer. Alors, je vais faire de mon mieux pour aller d'une façon utile en termes scientifiques et académiques. Et si vous avez besoin de prendre des pauses, c'est bienvenu. OK? Aussi, le cancer, c'est quelque chose, quand on parle de la science 10e année, le cancer, c'est quelque chose qu'on discute presque tout le temps parce que c'est vraiment utile de savoir comment fonctionnent les cellules normales quand on les compare à les cellules cancéreuses qui sont anormales. Alors ça, c'est pourquoi on discute le cancer, c'est parce que ça nous permet de voir c'est quoi la différence entre quelque chose qui est en santé et quelque chose qui n'est pas en santé, mais aussi ça nous permet un peu de comprendre un peu mieux c'est quoi la division cellulaire. OK? Mais avant qu'on commence notre discussion du cancer, je veux qu'on fait un petit peu de révision et je vais aussi vous donner quelques faits intéressants si vous voulez. Alors, quelles sont les 4 phases de la mitose? Okay? Je vous donne quelques instants pour répondre à cette question. Peut-être vous avez besoin d'un petit diagramme pour vous aider. Et effectivement, c'est ça. Alors, on a le cellule qui est en haut. Ça, c'est une cellule dans l'interphase, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Aussi, je vais juste prendre quelques instants pour discuter un petit peu de votre chromosome. Si jamais vous décidez d'apprendre la biologie 11 et 12, vous allez parler des karyotypes qui sont essentiellement les images prises de vos chromosomes. Et on utilise les karyotypes pour comprendre qu'est-ce qui arrive dans un organisme, quelles sont les caractéristiques qui sont associées avec un ensemble de chromosomes anormales. Mais voilà un exemple d'un karyotype féminin, humain féminin. OK, tu vas voir que les chromosomes sont organisés en paires homologues. Ça veut dire les paires de chromosomes qui portent les différentes versions des mêmes gènes parce que tu reçois une version de maman et un autre de ton papa. Et ça, c'est ce qui va faire que tu as deux chromosomes homologues, mais qui sont différents. Et si tu es féminin, si tu es de sexe féminin, tu vas avoir 2 chromosomes X qui sont ici en bas. OK, voici d'autres karyotypes. Cette karyotype, c'est de karyotype masculin. Alors, même chose, deux paires de chromosomes homologues, mais avec un X et un Y. Pour ça, c'est ce qui te rend d'un sexe masculin. OK, on parle de sexe biologique. OK, quelques exemples des différentes maladies génétiques. Alors, ça, c'est la trisomie 21, qui est en anglais is Down syndrome. OK, tu vas voir que si tu as ton karyotype ici, tu vas voir, je vais bouger la flèche dans quelques instants et puis ça va disparaître. Mais sur le chromosome 21, il y a 3 chromosomes au lieu de 2. Alors, ça, c'est pourquoi, ça, c'est ce qui crée essentiellement la trisomie 21. Et cette trisomie 21-là, c'est associé avec plein de différentes caractéristiques physiques qui sont typiques à cette maladie génétique. OK, on a aussi le syndrome Klinefelter qui... et ça, c'est la karyotype d'un quelqu'un qui a le syndrome de Klinefelter. Je vais vous donner quelques instants pour voir si vous êtes capable de déterminer c'est quoi qui est anormal avec cette karyotype. OK, oui, et effectivement, c'est le fait que cette personne-là a 2 X et 1 Y. Au lieu de 1 X et 1 Y dans le cas des hommes et 2 X pour le sexe féminin. Alors, on va dire que les personnes qui ont le syndrome Klinefelter vont être des hommes génétiquement, biologiquement, qui seront de sexe masculin, mais ils ont un chromosome X supplémentaire, ce qui va présenter des différents problèmes, des symptômes comme des troubles d'apprentissage, des problèmes de fertilité, un type de corps arrondi, dans un corps qui est un peu plus vers le
féminin, si vous voulez, et une faible quantité de testostérone. Okay, et ça, c'est juste parce qu'on avait parlé de la division cellulaire, on avait parlé un petit peu de chromosomes. Je voudrais vous donner une idée de pourquoi est-ce que les chromosomes sont importants, pourquoi est-ce que c'est important que la division cellulaire arrive d'une façon santé, mais aussi, ça nous introduit un peu au cancer. Okay? Si ça vous intéresse plus, tu vas voir que dans cette présentation, j'ai mis plusieurs différents ressources, vidéos, activités interactives que vous pouvez passer à travers si ça vous tente, si vous voulez approfondir un peu votre apprentissage, si vous voulez faire encore plus de travail en sciences. C'est complètement optionnel, mais c'est encore intéressant. Alors, cet site web-là, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, beaucoup de vidéos, d'activités, de lecture pour apprendre un petit peu au sujet de la génétique, qui va être une partie du contenu de cours de bio de 11 et 12. Okay? Mais vous avez toute l'information que vous avez besoin ici en 10e année pour avoir de succès en bio 11 et 12. C'est seulement si ça là vous intéresse de faire encore plus. OK, on commence avec le cancer maintenant. Alors, le cancer, c'est quoi exactement? C'est un groupe de maladies dans lesquelles les cellules se développent et se divisent d'une façon incontrôlable. Alors, cancer, le terme cancer, ça regroupe beaucoup de maladies qui sont assez divers les uns des autres, mais ce qu'ils ont en commun, c'est le fait qu'il y a cette idée d'une division cellulaire incontrôlable. OK? Les cellules ne restent pas dans l'interphase pendant une durée normale. Alors, normalement, les cellules vont passer la majorité de sa vie en interphase, mais dans le cas du cancer, ça va pas faire ça. Ça va passer beaucoup plus de sa vie en divisé. OK? Il y a plusieurs causes du cancer. Ça peut être héréditaire, ça peut être causé par l'environnement ou bien les deux. Okay? Tu peux avoir une prédisposition génétique avec des facteurs environnementaux qui, ensemble, vont faire le fait que tu vas être atteint du cancer. OK. Ce qui est important de savoir, c'est que le cancer n'est pas contagieux. Alors, tu ne peux pas attraper le cancer de quelqu'un d'autre comme un virus. Par contre, il y a les virus qui provoquent le cancer et là, tu peux attraper un virus. Alors, c'est pas que le virus est le cancer, c'est qu'il y a un virus qui va provoquer le cancer, qui va, par un certain découlement d'événements, ça va provoquer le cancer. Et puis là, tu peux avoir le cancer parce que tu as attrapé le virus de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le cas avec l'HPV. Et l'HPV, c'est un virus qui est propagé par des moyens sexuels. Et là, ça va, si tu es atteinte du virus, tu as plus de chances d'avoir un cancer de col de l'utérus, dans le cas des femmes, certainement. Ici, il y a aussi une idée de... Oui, OK. Je vais vous dire que les humains, les autres animaux et les plantes sont capables de contracter le cancer. OK? Et je vous dis maintenant qu'il y a des images qui s'en viennent, qui sont un peu dérangeantes, des animaux atteints du cancer. Et ce cancer-là, ça va, c'est provoqué, mais OK, ça semble d'être un cancer contagieux, qui est un peu bizarre, mais c'est chez seulement un type d'animaux. OK, alors je vais changer de diapositive. Si vous voulez pas voir les images, vous pouvez juste regarder ailleurs pour quelques instants. Je vais vous dire quand on est sur la prochaine diapositive. OK? Alors, voici les images de notre petit animal qui a le cancer. Tu peux voir que c'est un cancer de visage assez terrible. OK? Et voici, c'est un cancer qui sont chez les diables de Tasmanie. Alors, ça, c'est le petit animal que tu as vu. Il y a plus d'images dérangeantes. Alors, si vous avez regardé ailleurs, vous pouvez maintenant venir chez les diapositives une autre fois. Et si vous êtes intéressé
d'apprendre un peu plus à sujet de 7 cancers qui semblent infectieux, qui semblent contagieux, tu peux regarder le TED Talk qui est ici. Okay? Mais ça, c'est vraiment un cas différent, un cas bizarre, un cas unique qui n'est pas le cas normalement avec le cancer. Le cancer n'est pas quelque chose que tu peux attraper de quelqu'un d'autre. OK. Encore une fois, le cancer, c'est quand on a une division cellulaire qu'on ne peut pas arrêter, même si la cellule même va le dire d'arrêter. Alors, quand on avait parlé de la division cellulaire, j'ai dit qu'il y a certains checkpoints dans le processus de la division cellulaire qui vont faire que ça va affecter si la division cellulaire va continuer. Alors, comme de raison, si tu as le cancer et tu as des problèmes avec tes cellules, ça va tes cellules vont dire, OK, c'est temps d'arrêter, quelque chose ne va pas bien avec cette cellule, mais la cellule va continuer à se diviser quand même. Ce qui arrive, c'est que les cellules vont former une grosseur ou un tumeur. Okay? Une grosseur, c'est le mot en français pour lump, et une tumeur, tumor. Alors, une tumeur, c'est une masse de cellules qui continue de croître et de se diviser sans aucune fonction évidente dans le corps. Alors, c'est vraiment juste des cellules qui sont là et qui ne font rien, sauf empêcher les autres. Il y a 2 différents types de tumeurs. Tu as les tumeurs bénignes, alors les tumeurs qui n'affectent pas les tissus périphériques autrement que les encombrant physiquement. Alors, comme de raison, si tu as un tumeur tu as une masse de cellules qui n'est pas vraiment supposée d'être là, ça va pousser contre les autres choses et ça va pas être quelque chose de vraiment bon, mais c'est pas que ça va autre que le fait que ça pousse sur les autres choses, mais ça peut peut-être pousser ou mettre de pression sur les vaisseaux, des choses comme ça, ce qui peuvent causer des problèmes. Ça ne cause pas vraiment de problèmes. Par contre, on a les tumeurs malignes, qui sont les tumeurs, un autre mot pour les tumeurs cancéreux, et ça interfère avec le fonctionnement des cellules périphériques et ça va aussi se propager dans le corps. OK. Pourquoi peut-il être difficile d'avoir une cellule à division rapide à proximité d'autres cellules saines? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas ça, essentiellement? Okay, des questions à penser. Vous pouvez peut-être écrire la réponse. Et est-ce qu'il y a des endroits dans le corps où les tumeurs sont particulièrement dangereuses? Dans les 2 cas. Alors, même les tumeurs bénignes peuvent être dangereuses dans certains endroits dans le corps. Alors, je veux que vous preniez quelques instants pour répondre à ces 2 questions. Vous pouvez même pauser la vidéo pour y penser. Okay, je ne vais pas vous donner les réponses, mais je pense que vous êtes capable de déterminer c'est quoi. OK, on est de retour. On a, avec le cancer, okay, et ça, c'est ce qui rend, il y a plusieurs choses qui rendent les cellules cancéreuses, les tumeurs cancéreuses dangereuses, mais ça, c'est une des choses majeures. Okay? Il y a quelque chose qui s'appelle les métastases, et ceci sont les cellules cancéreuses qui se détachent de la tumeur d'origine et s'établissent quelque part d'autre pour former une autre tumeur. Okay? Alors, si vous avez une image comme le début des cellules cancéreuses, okay, ici, pas beaucoup, mais ça commence à se diviser, se propager rapidement. À un moment donné, tu as une tumeur qui est assez grande et ça va, tu vois, il y a des métastases qui vont se détacher du cancer pour aller dans le sang et se propager ailleurs dans le corps. Alors, voici une autre image qui est en français cette fois-ci. Okay, je sais que vous m'avez demandé de vous donner davantage de diagrammes en français. Alors, voici une. Il y a aussi ce court vidéo, c'est seulement 1 minute que je vais vous montrer, qui parle un peu plus de cet phénomène. Okay? Dans notre organisme, les cellules se renouvellent de façon régulière. Mais lorsqu'un cancer se déclare, les cellules se renouvellent de façon anarchique et désordonnée, formant ainsi une grosseur appelée tumeur. D'abord localisée sur un organe, par exemple le poumon ou le côlon, cette tumeur peut dans certains cas continuer sa progression à cause des cellules qui la constituent.
Certaines de ces cellules se détachent de la tumeur et passent dans le sang. On les appelle cellules tumorales circulantes, c'est-à-dire des cellules cancéreuses. Et c'est ainsi que le cancer se propage dans notre organisme. Par le sang, ces cellules cancéreuses peuvent atteindre au bout de quelques mois ou années d'autres organes, comme le foie ou même le cerveau. En s'implantant dans ces autres organes, ces cellules qui dérivent de la tumeur mère produisent de nouvelles tumeurs filles appelées métastases. OK. Je sors de là. On continue. Alors, la grande question, une des grandes questions, c'est qu'est-ce qui cause le cancer? Okay? Alors, un rappel, c'est que la mitose produit un double du matériau génétique. Okay? Normalement, la mitose normale va produire une double du matériau génétique. On va avoir une cellule mère et puis à la fin, tu as 2 cellules filles. Okay? Mais dans le cas du cancer, ça semble qu'il y a une mutation dans l'ADN. Okay? Alors, mutation veut dire qu'il y a un changement aléatoire, random, dans l'ADN. Alors, quand on fait l'ADN, quand on copie l'ADN ou bien avant de copier l'ADN, il y a un changement dans cet ADN qui va causer essentiellement le cancer. Normalement, quand on a une mutation génétique, la cellule est programmée à mourir. Okay? Normalement, les cellules se protègent, ils protègent l'organisme en mourant quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, dépendant de la situation, tu peux avoir des mutations qui sont autorisées à poursuivre le cycle cellulaire. Il y a certaines mutations qui sont bonnes pour l'organisme et donc ils vont continuer. Mais, ce qui arrive dans le cas du cancer, c'est qu'il y a des mutations dans les gènes qui contrôlent la division cellulaire. Okay, alors, dans les gènes qui contrôlent la division cellulaire, il y a des mutations. Et donc, à cause des mutations dans ces gènes-là, la division cellulaire se poursuit sans les contrôles normaux. Alors, c'est hors de contrôle. Ils vont juste continuer à diviser d'une manière vraiment pas bonne. Voici une image qui vous démontre qu'est-ce qui arrive. Alors, au début, tu as une cellule normale, il y a une mutation. Cette mutation est propagée. Okay? Alors, quand il y a une mutation, si la cellule mutée est permis de continuer la division, cette mutation va se propager et éventuellement, ce que tu as, c'est un tumeur. OK. Question, qu'est-ce qui cause les mutations? Beaucoup de choses. Parfois, les mutations sont causées par les cancérogènes. Okay? Ceci sont des choses dans l'environnement qui peuvent causer le cancer. Voici quelques exemples. Fumée de tabac, rayonnement, okay? Du soleil, les bronzages, rayons X, certains virus, comme j'ai déjà dit, l'HPV et l'hépatite B. Okay? Dans les deux cas, vous êtes parmi la première génération des personnes qui a eu un vaccin contre l'HPV. C'est la première fois qu'on a un dit vaccin contre le cancer. Encore, c'est pas que c'est contre le cancer, c'est contre le virus qui peuvent causer le cancer. Il y a aussi certains produits chimiques dans les choses plastiques qui sont cancérogènes. Il y a beaucoup de différentes choses qui peuvent causer le cancer, causer les mutations qui causent le cancer. Certains cancers sont en partie héréditaires, surtout comme le cancer du sein, les cancers du côlon. Ça, c'est un autre rappel, juste pour vous rappeler que résultat d'une mutation dans l'ADN qui entraîne une division incontrôlée dans les cellules. Mais si vous pensez à le fait que l'ADN est transmis des parents aux enfants, comme on avait vu dans les karyotypes, si un parent a une mutation qui cause le cancer, l'enfant peut également avoir cette mutation, soit au début ou bien éventuellement, qui va aussi causer le même cancer. Okay, si on parle un peu de tabagisme, le tabagisme est vraiment pas bon pour toi. C'est 9 cas sur 10 du cancer de poumon sont causés par le tabagisme.
Ça augmente aussi le risque de dizaines d'autres types de cancers. Alors ça, c'est quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Je pense que la majorité du monde comprend que le cancer du poumon, c'est souvent causé par le tabagisme, mais les autres cancers, mais le tabagisme peut causer d'autres cancers autres que le cancer du poumon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas fumer. OK, le dépistage du cancer. Ça, c'est quand on va rechercher le cancer, même s'il n'y en a pas. Okay? Alors, ou si ça apparaît à ce qu'il n'y en a pas. Alors, tu n'as pas de symptômes et on va encore rechercher le cancer dans des différentes façons, dépendant de l'âge et des facteurs de risque. Alors, on peut avoir les examens médicaux, le dépistage génétique. Il peut y avoir aussi les autovérifications. Les tests de PAP sont faits à partir de 18 ans, ici en Ontario, environ 18 ans, pour toutes les filles. Et pour encore, ils cherchent un cancer de col de l'utérus et c'est quelque chose qui s'est fait régulièrement, même s'il n'y a pas de symptômes. L'idée ici, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Plus tôt qu'on détecte le cancer, plus de temps et donc plus de chances qu'on a à réussir un traitement. Ça, c'est quelque chose qui peut vous servir dans le futur. Vous avez peut-être entendu cette idée de auto-vérifier vos grains de beauté. Okay? Check your moles at home pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a certains changements dans les graines de beauté qui peuvent être une indication du cancer de la peau, qui s'appelle aussi le mélanome. Et la façon ou l'outil de dépistage qu'on utilise, c'est le ABCDE de la mélanome. Alors, on cherche l'asymétrie, le bord, couleur, diamètre et évolution. Okay? Je vais vous montrer une image de chacun avec des différents critères. Alors, asymétrie. Alors, si tu observes qu'il y a un grain de beauté qui a deux côtés différents, okay? Ça c'est quelque chose, si tu observes ça, il faut que tu vas chez ton médecin. Bord, okay? Normalement, les bords des grains de beauté sont réguliers, okay? Mais si quelque chose peut-être ne va pas, ils peuvent être irréguliers. Si la couleur n'est pas homogène, encore, ça peut être une indication d'un problème. Si c'est plus grand qu'une efface sur un crayon, peut-être ça vaut la peine d'aller le vérifier avec ton médecin. Et si tu vois qu'il y a beaucoup de changements, okay, tu peux voir ici, il y a 4 différentes images. Cette graine de beauté-là est allée de très petit à assez grand. Alors, encore une fois, va chez ton médecin. Comment est-ce que tu peux réduire tes risques du cancer? Alors, comme de raison, si tu fais partie d'une famille où il y a beaucoup de cancers, donc tu as peut-être les facteurs héréditaires, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, mais tu peux toujours donner à votre corps la meilleure chance de rester en bonne santé. Alors, tu vas éviter les carcinogènes, les cancérogènes connus. Tu peux avoir une bonne régime, alors on mange beaucoup de fruits et de légumes. Tu peux aussi viser les supra-aliments. Les antioxydants sont toujours bons. Est-ce qu'ils sont des remèdes miracles? Non. Mais il y a un petit peu de preuves que ça va prévenir les dommages à vos cellules et à votre ADN. Alors, c'est toujours une bonne idée de manger en santé. Okay? Alors, voici quelques différents supra-aliments qu'il faut peut-être manger dans votre régime. Ce qui est vraiment important de garder en tête quand vous pensez à les nouvelles scientifiques en ce qui concerne le cancer, il faut toujours appliquer la pensée critique. Okay? Les médias aiment beaucoup faire des grands scandales, les grandes affaires, même s'il y a seulement, disons, les petites études scientifiques qui démontrent quelque chose ou qui ne démontrent pas quelque chose. Alors, l'idée de aucune connexion trouvée, encore aucune connexion trouvée, ça c'est quand tu as peut-être vu
Dans l'affaire, il y a quelques années, on avait parlé beaucoup du vin, et du café et du chocolat. Et c'était comme, genre, chaque semaine, ça apparaissait une nouvelle étude qui disait, oh oui, on mange beaucoup de chocolat, ça va prévenir le cancer. Ou il faut pas jamais manger du chocolat parce que ça va causer le cancer, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste parce qu'il y a une corrélation trouvée dans une étude, quelque part dans le monde, ça n'est pas une preuve pour telle chose. Il faut vraiment que ça soit répliqué, qu'il y a des études qui sont capables de démontrer la causalité, qui est très difficile à faire avec le cancer. Alors, si vous trouvez un article faisant état d'une étude qui a révélé qu'il n'y a pas de lien clair entre le risque de cancer et, par exemple, l'aspartame, OK, voici quelque chose, des exemples de choses que vous pouvez se poser pour savoir si c'est une bonne étude ou bien un bon reportage. Qui peut avoir financé cette étude? Est-ce qu'il aurait pu préférer certains résultats? Okay? Alors, il y a toujours une idée d'argent, okay? Le facteur d'argent là-dedans. Et même s'il y a des partis pris, alors même si vous trouvez que peut-être il y avait une compagnie de, je sais pas, Coke Zero qui a financé une étude qui dit qu'il n'y a pas de lien entre l'aspartame et le cancer, est-ce que tu peux maintenant dire, oh, ok, bon, les choses qu'ils ont vues, ça veut dire que maintenant je peux complètement manger, boire autant d'aspartame que je veux, mais non. Aussi, même si ce n'est pas financé par quelque chose comme Coke Zero, est-ce que tu peux prendre une étude et dire maintenant, je vais me charger de l'aspartame? Non. Okay. Vous savez vraiment c'est quoi de vivre et de manger en santé. Et il faut se méfier des remèdes miracles. OK, diagnostiquer le cancer. Alors, dans les premiers stades du cancer, c'est possible qu'il n'y ait aucun symptôme. Plus tard, un tumeur en croissance peut provoquer un gonflement ou un inconfort. Okay, alors, si tu as quelque chose qui n'est pas supposé d'être là, qui commence à pousser sur les autres choses, soit les organes ou bien tu peux peut-être observer quelque chose, ça peut faire mal, etc. Aussi, le patient peut se sentir très fatigué ou commencer à perdre du poids sans raison apparente. Okay, ça, c'est un autre signe que peut-être il y a un cancer présent. Et je veux que vous preniez quelques instants pour penser à pourquoi est-ce que les deux symptômes d'être fatigué ou de perdre du poids sans raison peuvent être causés par les cellules cancéreuses. Il y a plusieurs différents outils de diagnostic. On a les analyses du sang, on a les endoscopies, okay? La radiographie. La radiographie, ça peut par contre endommager l'ADN et c'est très dangereux pour un fœtus. Alors, on n'est pas capable de les utiliser dans tous les cas. Ultrason, tomodensitométrie, okay, CT scans en anglais, c'est de différents rayons X sur les différents angles. Et un IRM, imagerie par résonance magnétique, okay, MRI, Magnetic Resonance Imagery, et ça, c'est quelque chose qui te donne une image en 3 dimensions avec l'aide des ordinateurs. OK, voici des différents exemples, OK, avec des différentes images qui indiquent qu'il y a peut-être qu'il y a un cancer présent. OK, on peut aussi faire une biopsie. Et ça, c'est quand on va retirer physiquement les cellules et regarder au microscope. Ça, c'est parce qu'on est capable de voir au microscope que les cellules cancéreuses sont différentes que les cellules normales. Ils peuvent être plus petits, plus grands, de forme irrégulière, mais ils sont anormaux. Ils sont pas la même que les cellules normales. Okay? Et voici un diagramme d'un exemple. OK, alors dans une cellule normale, normalement, il y a une grande cytoplasme, seulement un noyau, un nucléole, et des chromatins fins.
dans une cellule cancéreuse, par exemple, on peut avoir un cytoplasme qui est assez petit, plusieurs noyaux, plusieurs nucléoles et des chromatins plutôt grands, larges et d'un taille différent. OK. Aussi, je vais vous dire, je vais vous faire regarder cette partie de cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le tout. C'est une vidéo de 8 minutes, mais moi, je vais vous faire regarder 1 minute et ça va vous démontrer les cellules cancéreuses qui sont en train de se diviser sous un microscope. Et il y a un chercheur, un scientifique en cancer, en la recherche cancéreuse, ou la recherche du cancer, qui va vous expliquer qu'est-ce qui arrive. When the cells undergo a division, the first step is that they round up. And as they round up, they become refractile, which is why they look like bright circles. And then it divides into two and sits back down again. Here's an example of a cell that it rounded up and it tried to divide and it failed to divide. So notice how you have two nuclei in one cell. Whereas this cell has one nucleus, this cell has one nucleus. So that's one example of an abnormal mitosis. This one, the DNA probably segregated properly, divided properly, because the two nuclei look like they're equal size, but then the cell failed to divide. So you have two nuclei in one cell. In this other example that you're going to see, the DNA material didn't divide properly, and instead of dividing into two, see how it rounds up? What it does is partitions into 3 individual daughter cells. And of course, they can't have the proper number of chromosomes because they haven't divided properly. That cell is messed up. The other thing is, here you can see. OK, alors là, elle avait discuté du fait qu'il y avait une cellule qui avait deux noyaux et ce n'est pas séparé, divisé complètement. Puis il y avait une autre cellule qui avait, qui s'est, à un moment donné, s'est divisée et il y avait 3 nouvelles cellules au lieu de seulement 2. Alors, évidemment, si une cellule se prépare à diviser en créant deux paires d'ADN, okay, de copies d'ADN exactement la même, identique. Si on divise en 3, ça va pas être une cellule normale qui va être le résultat de cette division. OK. Quelques traitements contre le cancer. Alors, les traitements contre le cancer, encore quelque chose qui est très important de savoir, c'est que, et quelque chose qui n'est pas souvent discuté quand on parle des médecins alternatifs, si vous avez jamais entendu parler des différentes façons et le fait que peut-être il y a des personnes qui disent il y a d'autres façons de traiter le cancer. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que les cancers sont très différents les uns des autres et la façon que tu vas traiter un cancer va être différente que la façon que tu vas traiter un autre. Donc, mais les buts sont toujours la même. Okay? Alors, on veut ralentir la croissance des tumeurs et on veut détruire autant de cellules cancéreuses que possible. Okay, évidemment, on veut qu'il y ait plus de cancer, mais ça, c'est les deux choses qu'on fait pour diminuer la quantité de cancer dans le corps de quelqu'un. Alors, une des façons de faire, c'est la chirurgie, et tu vas essentiellement enlever les tissus cancéreux directement. Okay, et ça, c'est s'il n'y a pas de métastase, ça, c'est très bon parce que ça veut dire qu'il y a seulement un tumeur, il faut l'enlever et puis le cancer sera plus ou moins fini. Par contre, on peut utiliser la chirurgie avec d'autres méthodes et pour contrôler la métastase aussi. OK? OK. Radiothérapie. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va endommager l'ADN des cellules cancéreuses afin qu'ils ne peuvent plus se diviser. Et c'est comme un faisceau de rayonnement focalisé, de beam of radiation, pour que les cellules saines ne sont pas endommagées. Est-ce que les cellules saines vont être endommagées? Probablement oui, mais l'idée c'est que c'est vraiment focalisé, alors ça va éviter l'endommagement de beaucoup de cellules saines. La chimiothérapie, okay, ça c'est
une citation qui vient de la série télévisée de Scrubs, OK? Et c'est essentiellement ça, OK? It's really poison pumped directly into your veins. Oui, OK? Ce que ça fait, c'est que ça tue les cellules qui se divisent rapidement. Et puisque les cellules cancéreuses se divisent très, très rapidement, c'est les cellules cancéreuses qui vont être le plus affectées. Par contre, il y a d'autres cellules qui sont aussi affectées, des cellules normales, les cellules saines, et ça, c'est ce qui crée l'effet secondaire. Alors, on peut avoir le perte de cheveux, le nausée et le fatigue. OK? Et voici une image qui vous démontre pourquoi ça c'est le cas. Okay? Alors, les cellules de cheveux, ça c'est pourquoi on perd des cheveux. Les cellules d'intestin sont aussi des cellules qui divisent rapidement. Ça c'est pourquoi on se sent pas bon en termes de la diarrhée et la nausée. On a aussi les cellules de la moelle osseuse qui va affaiblir le système immunitaire de la personne. Okay? Alors, toutes ces choses sont prises en considération quand il y a, si jamais vous, quelqu'un que vous connaissez est atteint du cancer, ils vont discuter des différentes options d'une manière qui est lié directement avec le type de cancer que vous avez et les différents effets secondaires. Alors, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, tout ça, c'est pris en conscient. Il y a beaucoup de différentes nouvelles recherches en termes des nouveaux traitements. Alors, il y a une raison d'être optimiste en termes de trouver une guérison au cancer ou bien d'autres traitements qui sont peut-être moins dérangeantes. Okay? On a l'idée de photonique. Okay? Ça, c'est quand tu vas utiliser les lumières pour détecter et traiter le cancer. On a aussi une idée d'un virus oncolytique. C'est un virus synthétique, ça veut dire fait en laboratoire, qui est capable de trouver et de détruire les cellules cancéreuses. Okay? C'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de recherches et beaucoup de raisons pour être optimiste. On a aussi un drogue qui s'appelle le DCA, qui est abordable, ça veut dire cheap, et qui est capable de diminuer la taille des cellules cancéreuses des tumeurs sans vraiment d'effets secondaires. OK, ça, c'est encore quelque chose qui est assez intéressant. Alors, ici, il y a deux différentes vidéos qui discutent le virus oncolytique et le DCA. Je vais vous laisser les regarder seuls si ça vous intéresse, okay, si vous voulez en apprendre un peu davantage. Mais encore, il y a beaucoup de raisons d'être optimiste en ce qui concerne les traitements du cancer. Si vous voulez savoir un peu plus au sujet des cancers, si ça vous intéresse d'avoir des différentes activités interactives, cette site est vraiment, vraiment beau. Ça vaut vraiment la peine d'aller la regarder. Mais encore, ce n'est pas obligatoire. Alors, ça, c'est tout au sujet du cancer. Encore, je sais que c'est quelque chose qui peut être difficile à beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de ressources si vous avez besoin d'accéder de l'aide pour parler avec quelqu'un. Vous êtes toujours bienvenu à parler avec votre conseillère d'orientation. Ils sont encore disponibles même s'ils ne sont pas là à l'école. Et vous pouvez aussi parler avec Kids Helpful. Si vous avez des questions, vous pouvez me envoyer un courriel ou bien écrire un commentaire sur Google Classroom. Je vous vois à bientôt. Au revoir.